Bienvenue sur Africa 24 dans la nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Bénin, Boni Yayi, l'ancien président, réclame l'arrêt du processus électoral. Il dénonce l'exclusion des partis d'opposition aux législatives du 28 avril. Le système judiciaire se développe au Rwanda. Le pays a mis en place de nombreuses réformes afin de reconstruire le secteur. Des réformes telles que la création d'une cour d'appel. Et puis au Congo, promotion de l'innovation locale. Un protocole d'accord a été signé à Brazzaville avec le programme des Nations Unies pour le développement au Congo. Objectif, identifier les porteurs de plans de développement. Mais tout d'abord, au Togo, Guéfé Nouridine et Kéziré Azizou, des responsables du parti d'opposition PNP, le parti national panafricain, ont été incarcérés ce mardi. Le parti avait appelé à une manifestation dans plusieurs villes du pays. Samedi dernier, des manifestations interdites dans plusieurs lieux. Ils sont également accusés de ne pas avoir encadré les manifestations pour éviter des troubles à l'ordre public. Au Bénin, l'ancien président Boni Yayi demande l'arrêt du processus électoral. Ce jeudi, l'ancien président a dénoncé la tenue d'élections législatives le 28 avril prochain en l'absence de l'opposition. Il appelle à un sursaut patriotique. Reportage de notre correspondant Lev Sionou. L'ancien président de la République du Bénin, Thomas Boni Yayi, s'est prononcé au sujet de la crise préélectorale en prélude aux législatives du 28 avril 2019. La mise en œuvre de la réforme du système partisan, notamment de la nouvelle charte des partis politiques et du nouveau code électoral, a engendré l'impasse électorale dans le cadre des législatives. Seuls 2 blocs de formation politique de la mouvance présidentielle sont en lice pour ces joutes électorales. J'ai cru que tous les efforts fournis par la communauté internationale allaient convaincre le chef de l'État du risque encouru en optant pour des élections législatives sans la participation de tous les partis politiques. Hélas, chers compatriotes, il n'en a pas été ainsi. Très attendu sur la crise politique lors d'un entretien télévisé le 11 avril 2019, le président Patrice Talon a estimé qu'il n'y a pas d'impasse politique. En dépit des différents appels d'une frange de la population pour une élection inclusive, le gouvernement a ordonné la poursuite du processus électoral sans l'opposition. Mes très chers compatriotes, il ne saurait y avoir d'élections législatives au pays des Bianzins, Kaba, Bioguera, sans l'opposition. Depuis 3 décennies, c'est la première fois que les élections législatives se dérouleront en l'absence des partis de l'opposition. Après l'échec de la recherche de consensus au Parlement pour une sortie de crise, le président s'est réservé de prendre une ordonnance ou de convoquer des assises nationales au fin de voir l'ordre constitutionnel préservé. Au Sénégal, le président Macky Sall réclame la réduction du train de vie de l'État. Pour ce faire, le président annonce la rationalisation des charges locatives de l'État d'ici 2020. En Conseil des ministres, ce mercredi, il a également demandé une meilleure réglementation des dépenses d'eau, électricité et téléphone, des mesures qui interviennent dans le cadre de l'accélération de la transformation de l'économie sénégalaise, prônée par le gouvernement. Amélioration du système judiciaire au Rwanda, un système en ruine après le génocide il y a 25 ans. Depuis, de nombreuses réformes ont été mises en place afin de reconstruire le secteur, comme la création d'une cour d'appel. Fraterne Dakayizenga. Prestation de serment des quelques autorités rwandaises au 18 avril 2019 devant le président de la République. Parmi eux, Tugireyezu Venansi, une nouvelle juge à la Cour d'appel du Rwanda, l'une des nombreuses réformes récemment introduites dans le système judiciaire rwandais. Nous avons créé la Cour d'appel essentiellement pour 2 raisons. Nous ne voulions plus déborder notre Cour suprême qui devra seulement s'occuper des cas spécialement choisis, notamment des cas rares qui pourront servir de leçon. D'autres cas généraux devront être traités au niveau de la Haute Cour. Avant d'apporter des réformes, il a fallu aux autorités rwandaises de reconstruire tout l'appareil judiciaire qui avait été complètement détruit durant le génocide de 1994 au Rwanda. Et le barreau national des avocats a été fondé en 1997 avec seulement 37 avocats. Aujourd'hui, il compte plus de 1200. Un parcours impressionnant, même s'il reste encore du chemin à faire. Il faut qu'on construise nos connaissances, qu'on améliore la qualité de nos membres, les 1200 avocats qui soient à un niveau tous international. Ça prend du temps, mais on est satisfait de là où on en est pour le moment, même s'il faut toujours améliorer la situation.
En 2017, le Rwanda a introduit un système électronique de gestion des cas judiciaires pour diminuer le coût et le temps que prenaient les procédures judiciaires. Et pour mieux atteindre cet objectif, en 2018, le Rwanda a créé la Cour d'appel qui est venue assister la Haute Cour et la Cour suprême. La Banque mondiale soutient le Mali dans la mise en œuvre de réformes sectorielles. L'institution prévoit une enveloppe de plus de 146 milliards de francs CFA pour 2019, des fonds qui permettront de financer le secteur de l'énergie. Aïssatou Bari. En vue de soutenir les efforts du gouvernement malien, la Banque mondiale a décidé de multiplier par 6 le niveau de son appui budgétaire au pays. Elle envisage d'accorder une enveloppe de 250 millions de dollars, soit environ 146,75 milliards de francs CFA au titre de l'année 2019. Une partie importante de cet appui sera consacrée à la restructuration du secteur de l'énergie. L'État malien et la Banque mondiale ont convenu du renforcement des réformes en cours concernant le secteur de l'électricité, l'amélioration du programme de subvention des intrants agricoles, le capital humain et la gestion foncière. L'amélioration du secteur de l'énergie à travers le mix énergétique et l'économie numérique figure parmi les principaux axes stratégiques du nouveau plan de développement du Mali couvrant la période 2019-2023. Le potentiel de l'énergie solaire représente 5 à 7 kV alors que seuls 5% de ce potentiel est exploité. Cet investissement va produire un impact. Il va sans doute permettre d'améliorer l'accès à l'énergie. Mais aussi au-delà de ça, nous voyons aussi l'intérêt économique de ces types d'investissements. Il y a beaucoup d'activités de production agricole, beaucoup d'investissements faits par des investisseurs nationaux qui sont réalisés un peu partout au niveau régional. Au Mali, le secteur de l'énergie bénéficie particulièrement d'un appui de la Banque africaine de développement. Les projets énergétiques y représentent 18% de son portefeuille, soit 110 millions de dollars. Le pays a actuellement un taux d'accès à l'électricité de l'ordre de 35%, un déficit que l'État veut combler en multipliant les financements dans le secteur. Promotion de l'innovation locale à Brazzaville au Congo. Un protocole d'accord a été signé en ce sens en marge de la 3e édition du salon OSIAN, Salon des technologies de l'information et de l'innovation, ce 17 avril. Le reportage de notre correspondant Deva Punzo. Le programme des Nations Unies pour le développement et l'association pratique qui organise le salon OSIAN ont signé un protocole d'accord dans l'objectif d'accompagner les start-upers et porteurs de projets innovants congolais à travers un laboratoire d'accélération des innovations. Ceci afin d'aider le pays à atteindre les objectifs de développement durable inscrits dans l'agenda 2030. Vous savez que l'association pratique a plusieurs incubateurs de jeunes talents et au niveau donc du PNUD, nous sommes en train de lancer une plateforme lab sur l'innovation et nous avons pensé que ça pourrait être utile de joindre nos forces pour détecter les talents au niveau du pays, voir quelles sont les innovations qui peuvent être utiles pour pousser la réflexion dans le cadre de la mise en œuvre des ODD. Cet accord vise à identifier les porteurs de projets novateurs de développement grâce à l'incubateur universitaire de l'association pratique. Puis, l'enjeu aussi est d'impliquer les jeunes porteurs d'initiatives susceptibles de résoudre les problèmes clés des populations congolaises qu'ils côtoient au quotidien. On a déjà eu à accompagner des jeunes entrepreneurs qui ont d'ailleurs présenté leur entreprise ici. Et puis, on va avoir un programme, des projets pour essayer de voir quelles sont les initiatives qui peuvent être menées, qui sont peut-être déjà menées auprès des jeunes pour accompagner le développement de notre pays et soutenir des secteurs productifs. Ce protocole d'accord va s'exécuter sur 2 ans par la mise en place de diverses actions. Pour atteindre les objectifs de développement durable, le programme des Nations Unies pour le développement a donc misé sur la connaissance locale qui semble mieux adaptée au contexte du pays. Notons que cet accord a été signé en marge de la 3e édition du Salon international des technologies de l'information et de l'innovation. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.